Dans la première situation de cet exercice sur la prise de contact et filtrage, c'est un élément négatif qui était à relever, à savoir le vendeur qui ne prête pas attention au client alors qu'il était dans le showroom. On ne sait pas s'il s'adresse à un ami ou à un autre client, on ne sait pas s'il règle une question urgente ou importante, mais la question n'est pas là. Un simple regard ou un geste de sa part à l'attention des visiteurs signifie « je vous ai vu, je vous considère », donc c'est important. Dans la deuxième situation, Anne découvre sa nouvelle entreprise, elle se présente à l'accueil. Ici, on a un mix d'éléments positifs et négatifs. Je commence par les négatifs, on gardera le meilleur pour la fin. Personne ne semble être au courant de l'arrivée de cette nouvelle salariée. Si vous vous trouvez dans cette situation, inutile de le souligner à voix haute devant la personne concernée, c'est maladroit pour elle. Par ailleurs, la formulation « je ne sais pas très bien ce que je vais vous faire faire » est malheureuse. Dans l'organisation, en amont, une visite de l'entreprise aurait permis de faire le tour des services, par exemple, et d'identifier cette nouvelle entrante. Dans les points positifs, le lien est fait avec le bon service grâce aux informations fournies. Et même si l'accueil laisse un petit peu à désirer, l'information sur l'entreprise mise à disposition est mieux que rien. Dernière situation, on manque crescendo en qualité d'accueil, puisque cette fois, il n'y a que du positif à relever. La cliente est appelée par son nom de famille, on lui souhaite un excellent séjour, on la questionne sur ses besoins, elle a un mot personnalisé du directeur, et par des mots, des gestes, elle va pouvoir se sentir considérée à différents moments de la journée. C'est la fin de ce chapitre sur la prise de contact et le filtrage. Je vous invite à réaliser le QCM pour vous auto-évaluer. À bientôt!